Jasage de jeu de rôle qui va vous faire le résumé de la 20e partie de Night Bellow. Ce soir, 3 joueurs à ma table, mon illusionniste, le prêtre de guerre, retour triomphal du prêtre de guerre et de l'acolyte psionique. Ouais, le rôdeur, il y avait des funérailles ce soir. On lui souhaite nos sincères condoléances. La partie a eu lieu, on a eu du plaisir. Ça a été une game. On n'a pas vraiment roulé de dés, je pense. Ah! Le psionique a roulé des dés, c'est tout. Fait que, sans plus attendre, on parle de ce qui s'est passé. Le psionique a monté de niveau avant la session et il a pris le nouveau talent Métamorphose. Et là, il peut se métamorphoser en à peu près tout ce qu'il veut, ok? Il peut même se transformer en dragon s'il veut. C'est juste que l'affaire, c'est qu'il n'a pas les pouvoirs magiques du dragon. Il a juste les pouvoirs physiques. Il peut quand même faire claw, bite, tail, wing, tous ces pouvoirs-là. Mais il reste que ce serait un dragon avec ses points de vie. Ses 24 points de vie. Pas beaucoup au niveau 7, là, 24 points de vie. Là, après ça, fait que la game commence. Ils sont au Heal Hole. On se souvient le Heal Hole, le petit bassin avec le barrage. Il y a un élémental. Il y a Lemon, le Nyx dedans. Puis il y a Shiraz, la femme Sing qui vient se promener un peu de temps en temps. Et là, il essaye d'enquêter. Ok, là, le but, c'est de savoir comment on peut arranger ça avec l'élémental d'eau là-dedans qui veut s'en aller. T'sais. Fait que là, il commence. Il se transforme en anguille, parce que c'est le Heal Hole, il y a plein d'anguilles. Il dit, je vais me transformer en anguille. Il va faire comme si j'étais, ouais, je connais le portier, j'ai bien de la place. T'sais. Fait que là, il s'en va jusque dans le fond. T'arrives dans le fond, puis tu vois que il y a un beau fond, bien sûr. Plus beaucoup d'algues. Il n'y a pas tant que ça. Puis là, t'arrives proche du barrage. Puis là, c'est comme du sable dans le fond du lac. Là, maintenant, ça vient comme de la petite roche un peu. Juste avant la petite roche, il y a des algues. Après ça, ça monte, puis là, t'as le barrage. Le barrage, lui, est comme recouvert d'une glu verte de lac. Tu sais, des roches, là, c'est comme dégueu, là, glissant. Là. C'est ça que tu vois, tu sais. Il dit, OK, je vois rien de spécial. Non. Il ressort, tu sais. Fait que là, après ça... le prêtre de guerre, lui, il regarde, je vais faire détection du mal. D'un coup, il y a quelque chose de méchant dans le lac. Fait qu'il fait détection du mal. Je dis, non, tu ressens rien de mal dans ce lac-là. Après ça, le psionique, je vais faire détection de la vie. Là, il détecte la vie comme à la base du mur, du barrage. Puis là, il n'y a pas plus de vie là que nulle part ailleurs, là, parce que les autres, ils cherchent de quoi avec le barrage. Parce qu'ils se disent, plus que l'élémental est proche, moins il est agressif. Puis là, ils ont fait le barrage il y a de cela 50 ans. Il a brisé, puis ils l'ont reconstruit il y a 17 ans. Fait que là, l'illusionniste, lui, fait détection de la magie. Fait que là, il détecte la magie. Et j'ai dit, oui, tu sens une source de magie tout le long du bas du barrage, OK? Il y a de la magie là. C'est là qu'elle est. Dans son Detect Magic, il réalise aussi que c'est de l'enchantement charme qui émane de cette magie-là. Un autre indice. Fait que là, ils émettent plein de théories. C'est-tu le fond? C'est-tu les algues? C'est-tu le barrage? Y a-tu des pierres magiques? Fait que là, ils cherchent. Là, ils parlent avec l'élémental. Fait que là, ils appellent l'élémental avec sa Ring of Control, son anneau de contrôle des élémentaux. Il peut parler avec. Fait qu'ils parlent avec. Ils disent, on a plein de théories. On se demande des choses. Et ils ont été chercher comme une algue. Puis on dit, est-ce que c'est les algues le problème? Puis là, l'élément, il fait comme, une algue, non, ça me fait rien. Bon, parfait, c'est pas ça le problème. Parfait. Là, ils se disent, OK, mais qui a fait ce mur-là? Quand il a été fait? Fait que là, ils veulent en savoir plus sur la construction du barrage. Fait que ça va voir Old Grizzler. J'ai jamais parlé de l'Old Grizzler. Old Grizzler, c'est un vieux nain qui est à Milbourne. Lui, il habite sur le bord de l'eau. Puis il pêche. Il aime ça. Ça lui fait du bien de relaxer, pêcher. Mais lui a été là à la conception du barrage il y a 50 ans. Lui, sa famille, son fils a travaillé avec lui sur le chantier. Fait que là, il lui demande comment ça s'est passé. Il dit, Old Grizzler, il s'en souvient. On a fait ça, on a creusé dans la montagne, on a cherché des roches. Quand on creusait à la Garstone Mine, des fois, on réussissait à décrocher des belles grosses roches, puis on se gênait pas, on les montait jusqu'en haut, puis on mettait les belles grosses roches dans le barrage. Ça l'a fait solide, tu sais. Mais c'est ça, on l'a fait, le barrage, puis il y a même, mettons, là. Ben là, il y a une année, il y a eu une crue des eaux très 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 forte, fait que le haut s'est effondré.
On l'a rebâti, ça. Puis plus solide encore. On a mis plus de roches de l'autre côté. Fait que c'est encore plus... il va résister à toutes les crues, puis il pourra pas péter ce barrage-là. Maintenant, on l'a bien travaillé. Fait que là, il demande à Old Grizzler, tu sais, y a-tu des magiciens qui ont été proches de là? Y a-tu de la magie qui a été impliquée dans la construction, tu sais? Non, il n'y avait pas de magie. Old Grizzler, il a pas vu de magicien là, aucune fois, tu sais. De toute façon, c'est des nains. C'est des nains qui ont travaillé là-dessus. Les nains, ça fait pas de magie. Vous allez me dire peut-être qu'il y a des runes. Oui, on va extraire des runes, tu sais. Il dit, OK, mais là, y a-tu des runes qui ont été mises sur les pierres? Non, on fait pas de runes sur des pierres, c'est sur des armes, des armures. On est fiers de les montrer. On va pas cacher ça sur une pierre au fond d'un barrage. Non, ça marchera pas de même. Old Grizzler, il aurait pas laissé faire ça. Fait que ça se met à tourner, puis ils disent, OK, ça sera pas le nain, mais il y a de la magie, clairement. On va aller voir Taster. Fait que là, ils s'en vont voir Taster. Ils arrivent là-bas, salut Taster, ils se sont téléportés, puisque le psionique peut se téléporter avec ses chums bord en bord de la map. Là. Ça économise beaucoup de temps. Ils arrivent là, toc toc toc, Taster, ça va bien, oui. On a des questions, nous autres, sur le barrage. Fait ils disent, OK, oui, c'est quoi les questions? Y a-tu de la magie qui a été impliquée dans la construction du barrage? Puis il dit, non, je pense pas, là, ça a été fait par des nains. On construit ça clopin, ben peinard, couvert en polar. Puis là, ils disent, tu sais, l'anneau qu'on t'a amené pour faire réparer, là, ben cet anneau-là, on pense que peut-être qu'elle aurait un lien avec l'élémental. Parce que là, on s'est dit, si elle avait une défaillance, cette défaillance-là faisait que le plan élémental de l'eau leakait sur notre plan, ben peut-être qu'il y aurait moyen d'ouvrir un portail qui retourne l'élémental dans son plan. Croyez-vous que c'est une possibilité? Là, Taster, il dit, c'est vrai, j'ai oublié de vous expliquer quelque chose, parce que votre anneau, oui, elle contrôle les élémentaux, mais j'ai fait des recherches et j'ai découvert qu'elle apportait d'autres choses. Il y a moyen d'activer plusieurs pouvoirs avec cet anneau, tels que purification de l'eau à volonté, création d'eau une fois par jour, respiration aquatique dans un rayon de 1,5 mètres à volonté, mur de glace une fois par jour, eau aérée, je sais pas c'est quoi, j'ai l'impression qu'il peut faire de l'eau gazeuse, abaissement des eaux 2 fois par semaine, séparation des eaux 2 fois par semaine, marcher sur les eaux à volonté. Avec ces nouvelles informations, on disait, ah ben ça c'est cool. Mais la bague, elle, ça provient de les gobelins bleus. Peut-être qu'on va aller voir les gobelins bleus, parce que c'est Maglubiette, le dieu des gobelins, qui a donné. On va aller voir ça, Fait que là, ils s'en vont voir les gobelins bleus. Ils se téléportent. Ils arrivent chez les gobelins bleus, leur vieux camarade. Hey bro! Il fist bump le gobelin. Le prêtre de gars faisait ça. Hey yo bro! Puis là, il fist bump le gobelin. Parle-nous donc de ça, cet anneau-là. Hein? C'est Maglubiette qui t'a donné ça? Fait que là, il fait comme oui, c'est Maglubiette, c'est le dieu des gobelins. J'ai prié, puis je me suis réveillé, puis au réveil, j'avais un petit bol pour les offrandes, puis il y avait cet anneau-là dedans. Fait que là, il fait comme OK, mais t'as prié pour quoi? Tu sais? Il dit, j'ai prié pour... je voulais du respect. Je voulais que les gens me considèrent dans cette communauté. Et ils sacraient pas mal de moi. Mais là, quand je travaillais avec cette bague-là, ben là ils ont dû me prendre au sérieux. Je pouvais créer de l'eau. Tu sais, notre communauté de gobelins bleus, nous, on était dans les montagnes. Puis on voulait pas trop attaquer les autres, parce qu'on est quand même des pacifiques. Tu sais. Bon, oui, il y a le chef. Le chef, il est un petit peu belliqueux, mais pas tant que ça. Parce qu'il sait qu'on est une race en voie d'extinction, fait qu'il veut pas se déclarer en guerre contre n'importe qui, mais il m'écoutait pas tant. Fait que là, j'ai fait, d'accord, mais avec cette bague-là, il a commencé à m'écouter, je pouvais créer de l'eau. Fait que là, ça nous permettait de boire à chaque jour. Là, il lui montre un genre de une pierre qu'ils ont creusée. Puis là, il fait créer de l'eau à chaque jour, création d'eau dans le plat. Fait que ça pouvait abreuver les gobelins. Fait qu'ils étaient bien contents, tu sais. Puis là, ils font comme, t'as un peu, là. Quand tu crées de l'eau, là, ça marche comment, ça? Il dit, ben, vous pouvez créer de l'eau, regarde, faites-le, tu sais. Puis là, il fait création d'eau, puis là, ça fait comme l'eau, elle fait comme, pouch, puis là, elle tombe dans le plat. Il dit, oui, mais
d'où est-ce qu'elle vient, cette eau-là? Là? Elle arrive de quelque part, tu sais. C'est un anneau de contrôle des élémentaux d'eau, du plan de l'eau. Est-ce que l'eau que cette bague-là prend, elle va le chercher dans le plan élémental de l'eau? Hey, ça, c'était brillant. Ça, c'était une bonne affaire. Fait que, imaginons que l'eau vient du plan élémental de l'eau et elle tombe dans le bassin. Il y aurait peut-être moyen d'ouvrir un portail pour que l'élémental retourne dans son pays, lui. Oh! À la lumière de ces informations, le groupe retourne au Heel Hole. Puis ils se disent, bon, ben regardez ce qu'on va faire. On va créer de l'eau, puis on va dire à l'élémental d'eau de mettre son doigt dedans pour essayer de passer. Là, on faisait des jokes de mettre le doigt dans le portail, l'élémental d'eau, dans le fond, là, on essaie de trouver de manière que le portail puisse rester ouvert. Puis là, on se dit, peut-être que l'élémental d'eau pourrait se mettre les mains dedans puis l'ouvrir comme Gauthier, tu sais. Fait que là, c'est dégueulasse. Fait que là, finalement, ils font dodo. Ils n'ont pas le choix, ça. Avant de faire dodo, par contre, il arrive devant le lac, là, le Svirnoblin illusionniste, il fait comme, hey, moi, avec cette bague-là, je peux marcher sur l'eau à volonté. M'amener la volonté, c'est correct, là. L'autre affaire, je peux séparer les eaux. Fait que là, ils font, bon, ben, Gabin, ce qu'on va faire, on va séparer les eaux au niveau du barrage. On va regarder ce qui se trame au fond. La magie est là, tu sais. Fait qu'arrive devant le barrage, sépare les eaux. Fait que là, je vous explique, là, le barrage, il tient, lui. Puis là, l'eau, elle remonte comme un peu par-dessus, elle coule un peu. Puis l'autre bord, l'eau, elle se tasse. Fait que là, il y a un corridor, là, je sais pas, moi, 6 pieds. Là, les joueurs descendent dans le lac. Tant qu'ils se concentrent, il est correct. Là, ils sont des gars qui font des jokes. Là, on imaginait, genre, ils lâchent le pouvoir. Fait que l'eau, elle revient. Ben là, il active marcher sur les eaux. Fait que là, l'eau, elle fait pouf, là, le pion, pire! Plein de niaiseries de même. Asti, on avait du fun, on riait, il était rendu tard. En tout cas, c'est ça. Mais tu sais, une game de donjon, là, ceux qui connaissent ça, il y a tout le temps des petits jokes de même, puis là, on extrapolait sur tout ce que tu peux faire avec cette bague-là. C'était vraiment cool. Mais là, un peu de sérieux, ils sont dans le fond, ils marchent. Puis là, tu sais, j'explique que les algues sont comme couchées à terre, c'est tout humide. Fait que là, le psionnier dit, je vais creuser un peu. Je dis, ben, tu creuses. Puis c'est comme quand tu creuses, mettons, au bord de la mer ou d'un lac. Tu sais, tu creuses, puis c'est comme, ça se remplit d'eau parce que c'est tout humide, puis tout, tu sais. Tu trouves pas grand-chose de plus, tu sais. Fait que je fais, OK. Fait que là, le mané, je leur explique que le Nix, il arrive, tu sais, avec sa tête, puis il sort de l'eau, tu sais. Mais tu sais, vu que lui, il est comme dans l'eau, mais l'eau est comme à la verticale, fait que là, on l'imaginait un peu. Hey, vous faites quoi, là? C'est quoi de l'affaire de tasser l'eau comme ça, là? Ouais, j'ai besoin de ça, là, pour nager puis respirer, là. Ça serait fin de refermer ça, là. OK, bye. Fait qu'il referme l'eau. Puis là, je fais comme, le barrage il est solide, tu sais. Par contre, tu viens de séparer les eaux. Là, tu ramènes l'eau. Ça tape dans le barrage. On va prendre un des 20. On va le lancer. Si je pogne un, vous venez de péter le barrage, mais 1, 0, 10. J'ai roulé 10. Oh. Ah, il était à 1-0 que ça pète, hein, pour vrai. Ils ont eu peur. Ils ont eu la chienne quand ils ont roulé, puis que le 1 est arrivé, puis le 0 était comme pas encore imprimé dans leurs esprits, parce que tu lis de gauche à droite. Fait que la première microseconde, ils ont fait ah, OK. Là, j'explique, parce que là, ils ont aussi, c'est vrai, avant ça, ils ont parlé avec Shiraz aussi, puis là, il expliquait qu'est-ce qui se passe. Puis là Shiraz puis Nix, il expliquait que, dans le fond, le lac, avant, il y avait beaucoup d'algues, tu sais. Puis là, les anguilles, il y en avait. OK, on va y aller de même, tu sais, c'est l'offre et la demande, tu sais. Là, ben, il y avait de plus en plus d'anguilles qui mangeaient des algues. Fait que les algues, ils descendaient, tu sais. Fait que là, éventuellement, il n'y aura plus assez de bouffe pour nourrir tes anguilles. Fait que là, genre, la population d'anguilles va baisser, les algues vont repousser de même, tu sais. Vous comprenez? C'est l'offre et la demande, tu sais. L'anguille et l'algue, tu sais. Fait que là, c'est ça que j'explique beaucoup aux joueurs, tu sais. Parce que j'essaie de les driver quelque part, tu sais. Mais bon, on continue, il cherche une solution autrement, et là, il arrive devant l'élémental d'eau. Puis il dit, bon, là, l'élémental, là, ça va être l'heure du test ultime.
je vais créer de l'eau qui va arriver du plan élémental de l'eau. Et toi, quand que je vais ouvrir ce portail, tu vas y aller dedans. T'sais. Fait que là, il dit, OK, j'y vais. Création d'eau. Puis l'élémental dit, même pas le temps de mettre mon doigt. Le style, on a tellement ri, encore une fois. T'sais, parce qu'on imaginait l'élémental, pas capable. T'sais. Mais l'idée était bonne. T'sais. Fait que là, comme je disais, on pensait à la mécanique. Puis là, il dit, bon, ben, regardez ce qu'on va faire. Je vais prendre le lac, puis je vais faire abaissement des eaux. Je peux le faire 2 fois par semaine. Je vais abaisser les eaux, puis on va voir ce que ça donne. T'sais. Puis là, l'élémental, il est comme au-dessus du lac. Fait qu'il dit, là, toi, mets-toi en haut. Moi, je vais abaisser le niveau du lac. Fait que ça va t'abaisser toi. Puis probablement que ce que j'abaisse s'en va dans le plan élémental de l'eau. Je veux dire, comme on dit, ça passe par là. Fait que, on va trouver de quoi, t'sais. Fait que là, l'élémental de l'eau, il est comme en haut de même, tu sais. Puis il fait comme, OK, vas-y, abaisse les eaux avec ses vagues. Il fait abaissement des eaux, tu sais. Puis là, l'élémental d'eau, il fait comme, oh, je sens une pression. Puis là, l'élémental d'eau se laisse s'effondrer sur le lac. Plus de nouvelles. Ils ont réussi. C'est le même que je vous ai dit ça. En abaissant le lac, l'eau qui abaisse, dans le fond, elle disparaît pas comme par magie. Elle s'abaisse pour retourner dans le plan de l'eau, le plan élémentaire de l'eau. Fait que l'élémental, lui qui est en haut, il a fait comme, hey, je sens comme je suis attiré. Fait que lui, il s'est laissé attirer et il est retourné sur le plan élémentaire de l'eau. Fait que là, il est très heureux. Les autres, ils n'ont plus de nouvelles de lui, mais il a retrouvé sa femme, ses enfants, ses meilleurs chums. Là, il va retomber premier dans son pool de hockey. Tu sais, il est revenu dans son monde. Là, il est heureux. Fait qu'ils ont comme un chumé élémental dans l'autre monde qu'ils ne reverront plus jamais, je vous le garantis. C'est disparu. Mais c'est cool. C'est vraiment intéressant comme histoire, tu sais. Mais là, dans toute cette enquête-là, ces théories-là, tu sais, bon, premièrement, on a niaisé ben gros, parce que quand le Knicks a sorti sa tête de l'eau, tu sais, là, on imaginait comme finir la division des eaux, bang, il se pète la tête dans le barrage, là, on riait de lui, puis là, on avait, Shiraz, il est arrivé quelque chose à Knicks, il s'est pété la tête dans le barrage, on sait pas comment c'est arrivé. Oui, la tête est explosée. Je sais pas ce qui s'est passé. Donc, on riait bien gros du Knicks. T'sais. Après ça, il y avait toute la théorie de hey, on pourrait. Il y a une magie clairement dans le fond du lac. On réussit pas à dire c'est quoi, mais on pourrait dissiper la magie. Puis là, il dit non, mais si on dissipe la magie, c'est ça qui tient le barrage. Là, il dit ouais, mais c'est pas ça qui tient le barrage. Le barrage, il tient. Il a lâché en haut, mais la magie est en bas. Fait que là, il y avait comme cette théorie-là. Mais là, je fais comme. Moi, dans ma tête, je me suis dit, si il dissipe la magie, il dissipe les algues magiques, parce que ce sont les algues qui sont magiques. C'est pour ça que quand que l'élémental il s'approche du barrage, il était comme moins enclin à être violent. Tu sais, sa volonté de se battre était amoindrie. Et plus qu'il s'éloignait, ben, mieux qu'il se portait, puis ça lui dérangeait. Tu sais, sauf que. Là, j'expliquais que l'élémental d'eau, il gagnait en agressivité. Mais c'est parce que les anguilles, ils mangeaient les algues. Fait que là, il y avait moins d'algues, donc moins de magie. Donc, l'élémental était plus fâché. Puis s'il n'y a rien qui se passait, ben là, l'élémental, j'aurais dit qu'il a attaqué. Mais il était comme plus loin du lac, là, loin du barrage. Il aurait pu attaquer Shiraz ou Knicks ou les deux, tu sais. Fait que c'était un peu mon projet. Mais à l'opposé, s'il dissipait la magie des algues, là, l'élémental, il arrivait sur le bord, il n'y a pas rien qui l'empêche, mais là, il aurait comme détruit le barrage. Puis là, moi, je me suis dit, s'il dissipe ça, le barrage est détruit. Là, l'élémental d'eau, il peut sortir, puis il va comme y aller glissade d'eau style dans les chutes. Puis là, la rivière, de la manière qu'elle est faite, elle descend, puis elle passe à côté de Millbourne. Fait que là, j'imaginais déjà l'élémental d'eau comme décrisser Millbourne, mais tu sais, genre, mettons, toute la première rangée, là, genre, je sais pas moi, 4 à 6 pieds, là. Il aurait tué Whole Grizzler, ça aurait été malade, si. Là, les joueurs vont dire, ah non, Grizzler! Fait que là, puis après ça, l'élémental, il aurait pu s'en aller. Probablement qu'il aurait pété un peu Turmaster.
Puis il serait parti dans son pays loin là-bas. Il serait juste parti. T'sais, il aurait été content d'être libéré, il aurait décrit ça une coupe d'affaires, puis là, il serait parti. T'sais. Fait que les joueurs ils ont réussi à régler ce problème-là sans en causer plus. Parce qu'il y avait des chances d'en causer plus. T'sais. Puis je me souviens, tu sais, j'ai cette mentalité-là un peu, moi, de mon problème, là, c'est le statu quo un peu. Des fois, je me dis, faut que je fasse des affaires pour que ça brasse le monde. Puis, est-ce que j'espérais pogner un sur le D20, genre, un pour que le barrage pète. Ça aurait tellement été un événement, on va dire, groundbreaking, là, incroyable. Ouais, ils ont pété le barrage. Il aurait pu se faire haïr un peu, les joueurs. Bon, il aurait pu dire, c'est pas nous, on sait pas ce qui s'est passé. Non, je n'ai pas séparé les os. Fait que là, j'en pète la tête du Knicks, défonce le barrage, scrape la vie de tout le monde. Tu sais. Mais ce qui aurait été drôle, c'est que le barrage aurait été défoncé, mais est-ce que l'élémental aurait pu passer? Oui, il aurait pu passer. Les algues, ils faisaient juste le calmer, ils l'empêchaient pas de passer. Il aurait pu passer par-dessus calmement, puis après ça, décolle, c'est tout là. Fait comme je dis, dans toute cette soirée-là, l'enquête, toute... Moi, le maître de jeu, je cherchais la solution en même temps que les joueurs. Je ne le savais pas comment régler ce problème. Puis là, je les écoutais, puis j'étais comme... C'est intelligent ce qu'il dit. Est-ce que c'est cave? Oh, que ça les mettrait dans la merde. Ça, c'est une bonne idée. Oh, une porte de sortie. Je pense que ça va être ça. T'sais, plus que les autres parlaient, ils réfléchissaient à voix haute ensemble, plus que j'emmagasinais puis je plaçais les briques dans ma tête. Puis ce que j'ai vraiment trippé, c'est de mettre une mécanique sur la bague crée de l'eau, qui crée des pouvoirs, tu sais, où est-ce qu'elle va, cette eau-là, d'où est-ce qu'elle vient, cette eau-là. Puis je faisais comme, c'est tellement logique qu'elle vienne du plan élémentaire de l'eau. Tu sais, si elle leakait de l'eau de là, ben c'est parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas fermé hermétique, là. Il y avait comme un lousse entre les deux mondes. Puis là, les gobelins bleus, eux autres, ils l'ont fait que là, c'était comme cheapette, là, la bague qu'ils se sont fait donner. Tu sais, eux autres se demandaient aux gobelins bleus, pourquoi il t'aurait donné une bague de contrôle des élémentaux de l'eau? Puis il dit, je sais pas, je sais même pas, je connais pas d'élémental d'eau. Mais tu sais, dans l'aventure, une affaire que tu peux faire quand tu mets les puzzles ensemble, c'est de faire migrer les gobelins bleus vers le Heal Hole. Ça, c'est dans l'aventure qu'il suggère, tu sais. Ça aurait été une manière de le faire. Parce que, tu sais, élémental d'eau en haut, élémental d'eau en bas, t'es placé ensemble. Mais les joueurs n'avaient pas ces informations-là à ce moment-là, puis ils n'ont pas pensé, ils ont géré les gobelins bleus d'une autre manière, là, ils ont réparé la bague. Fait que là, tu sais, j'imaginais plein de choses, là, tu sais. Un moment donné, je me suis dit, peut-être qu'on pourrait faire un genre de rituel qui détruit la bague, puis qui, en même temps, ouvre un portail, puis là, l'élémental peut passer, mais je voulais pas leur enlever cette bague-là. Je trouvais ça tellement le fun, parce que, tu sais, Donjon Dragon 2e édition, c'est pas tes powers de Klaus pis de race qui sont cool, c'est les objets magiques que tu trouves. Fait que, pis cette quête-là, là, il en donne des objets magiques. Pis tu sais, pas genre des épées plus 1 puis des plus 2 puis des boucliers. Non, des cossins, une robe of the many things, puis une blague de contrôle des élémentaux d'eau qui chie parce qu'elle coule. Tu sais, ça fait même sérieux, c'est génial. Cette soirée-là, elle commençait tard parce que j'ai mes joueurs qui avaient un rendez-vous. Puis tout ça, fait que là, la soirée avançait, puis je regardais le temps passer, puis j'étais comme, ouais, c'est un petit peu long avant que ça commence. Mais là, après ça, ça l'a déboulé. Aucun jet de dés, sauf le psionnier qui voulait faire des jets pour se téléporter. C'est tout ce qu'il a fait. Il n'y a pas eu de combat. Il y a eu des... C'était vraiment de l'enquête. Vous voyez ça, vous voyez pas ça. J'essayais de mettre le focus sur les algues. Il y en a moins, il y en a plus, les anguilles. T'sais. Je voulais qu'ils voient ça. Puis là, quand que le prêtre a dit ça te fait-tu de quoi, cette algue-là? Puis il a fait, ben, pas vraiment. Il l'a crié au bout de ses bras. Puis là, il a comme balayé du revers de la main l'algue. Mais j'ai fait, une algue, ça fait pas grand-chose. Ça en prend une barrière pour l'affecter. Puis, même, je me suis dit aussi, il l'a arraché. Fait que peut-être qu'en l'arrachant, ça n'a plus d'effet sur le. T'sais. Fait qu'en tout cas, tout ça pour dire que cette 20e session-là, je l'ai trouvé vraiment cool.
Encore une session que j'avais juste comme 3 joueurs. Fait que là, je savais pas trop ce qu'on s'en allait, mais ils ont continué à focusser sur l'élémental d'eau. Ça a fait une belle session qui a bien avancé. Honnêtement, j'ai hâte d'avoir 4-5 joueurs pour qu'ils puissent aller péter la finale du module. Parce que ils le savent autant que moi, la fin du module se trouve derrière les 2 portes que ça prend les 2 clés. Mais ils sont jamais assez pour y aller. Mais là, en même temps, il y a eu un fuck dans l'XP, ok? Là, moi, je suis un gars un peu généreux sur l'XP, parce que je me dis, les joueurs veulent avancer, tu sais. Puis là, je donnais 10% du prochain niveau à chaque session. Fait que ça donne un petit boost d'XP pour qu'ils avancent plus vite. Sauf que là, le fucking problem, c'est que ça prend genre 70 000 montées de niveau. Fait que moi, je dis, bon, 10% de 70 000, c'est 5 000 d'XP. Fait que les joueurs ont 5 000 d'XP. Sauf que le problème, là, ça prend pas 70 000 d'XP. T'es déjà à, mettons, 35 000. Fait que ça prend juste 35 000 d'XP. J'aurais dû lui donner 3 500. Fait que, tu sais, j'ai été vraiment généreux sur l'XP. Fait que là, mes joueurs, tu sais, mon illusionniste, il est rendu aussi puissant que Taster. Les deux sont niveau 7. Fait que sont beaucoup trop forts pour l'aventure. Fait que c'est sûr que quand ils vont terminer le module, ben le prochain module, je vais complètement éliminer ça, ce 10% d'XP du prochain niveau. Là, ils ont déjà assez d'avantages, fait que je vais y aller plus normal. Fait que ça va avancer moins vite en XP, tu sais. Je sais pas si je vais réussir à niveler ça comme il faut, parce que je pense que t'es supposé de terminer genre niveau 8-9 le deuxième module. Puis après ça, genre 13 le dernier module. Je sais pas si je vais être capable de replacer ça comme il faut. Nous verrons bien, tu sais. Mais comme je dis aussi, si j'ai juste 2-3 joueurs niveau 7, ben peut-être qu'ils seraient capables de clearer ça. Hey, c'est vrai, j'ai oublié. Ils ont fait d'autres choses aussi. Je m'excuse. Ils attendaient le prêtre Lafire. Le prêtre Lafire, il est passé. Vieux prêtre en toche brune, tonceux de cheveux blancs, 50 ans, tu sais. Là, quand ils l'ont croisé à Melbourne, ils ont dit « Hey, on a entendu parler d'une roche qui soigne. » Oh, une roche qui soigne, ça serait le fun de l'avoir, puis on pourrait l'amener dans le village, la protéger, puis dit... Le problème, c'est qu'elle est grosse de même, elle fait 6 pieds de diamètre, puis genre 2 fois grande de même. Fait comme, ah, ben d'abord, il faudrait installer une communauté autour, ça serait bon, ça. L'autre problème, c'est qu'il y a 40 orques, gobelins, hobgoblins et gobelours autour, tu sais. Il dit, ben, on pourrait juste les éliminer parce que ça mérite pas de vivre, ça, tu sais. Puis là, le prêtre, il dit, ouais, mais moi, je suis un prêtre de guerre, tu sais. Il dit, oui, c'est correct la guerre dans certaines circonstances, tu sais. Pour l'honneur, la gloire, le territoire. Mais les orques, c'est juste la mort et le chaos. Ça mérite pas tant que ça de vivre. T'sais. Surtout pas un don de Dieu comme cette pierre qui soigne. C'est pas à eux autres de la protéger ou de la gérer. C'est à nous. Nous devrions la reprendre. Fait que, tu sais, toute cette petite séance-là, c'était la finale de la game, nous donnait un autre... Ah, il va falloir qu'elle clearer les orques. Puis là aussi, il parlait que... Ah, on a déjà entendu un petit gars nous parler d'un dragon qui volait. Là, mes joueurs veulent se craquer un dragon. Ça, on va en reparler, OK? Bye.